Bonjour, bonjour. Allez, on reprend aujourd'hui pour le 7e tuto sur nos petites décos ou calendrier de l'Avent pour Noël. Petite présentation ultra rapide, puisque pour ceux qui sont là tous les jours, pardon, vous devez en avoir marre des présentations. Mais s'il y a des petits nouveaux, hein, on est obligé d'y passer. Donc moi, c'est Sandy fait son scrap. Vous me retrouvez sur ma page YouTube à Sandy fait son scrap. La même chose sur Facebook. Je suis démonstratrice Stampin' Up et donc vous avez toutes les informations si vous avez besoin d'une petite commande, soit sur YouTube sur les petits commentaires qui sont sous la vidéo ou bien sur ma page Facebook où vous retrouverez normalement le code hôtesse du mois en cours. Donc n'hésitez pas pour toutes vos commandes. Alors, le projet du jour, le voici. C'est une petite boîte, hop, regardez, à bascule. D'accord ? Qui se présente comme ceci, donc un petit cube. Et quand on l'ouvre, on a une petite bascule dedans. Parce que ma va peut-être être un peu grande. Hop, regardez, par exemple, vous voulez offrir un petit vernis. Hop, il va rentrer dedans. Voilà. D'accord ? Donc voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Hier, notre projet était très court. Aujourd'hui, sera un tout petit peu plus long. Mais vous allez voir, ça va aller super vite. Vous avez vu que je l'ai réalisé dans des coloris, même si on est pour Noël, totalement différents, puisque je ne voulais pas faire du super classique, hein, pas à chaque fois. Donc là, on est avec une ancienne collection de papier que vous retrouvez en ce moment dans le coin des bonnes affaires, qui n'est pas cher du tout. Ou si elle n'est pas dans le coin des bonnes affaires, celle-ci elle est encore dans les exclusivités en ligne. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va. Comme d'habitude, je vous présente des petites feuilles avec les schémas. Donc en rouge, ce sont les découpes et en vert, ce sont les plis. Allez, on y va pour le premier schéma. Le voici. Donc pour le premier schéma, il va vous falloir une feuille qui fait 26 cm par 25,5, donc 26 par 25,5, sur laquelle on va venir faire tout un tas de plis. On travaille ensemble et vous allez voir, ça va être bien plus sympa. Allez, hop, je reviens vers vous. On va essayer de mettre un petit peu de blanc en dessous, ça sera peut-être mieux que le fond violet. Donc, sur le côté qui fait 26, vous allez venir faire un pli à 6 cm. Donc 6 cm, un premier pli, à 12, ensuite à 18 et à 24. Et oui, notre boîte c'est un cube plat. On va venir faire un quart de tour à notre feuille et on va venir faire un pli à 2,5. Dans ce sens-là. 2,5 cm. Donc le premier pli. Donc je fais en sorte d'être bien aligné sur tous les traits. 8,5 cm. 2,5, 8,5 et 14,5 cm. Voilà, on a fait tous nos plis. Ça ressemble à quelque chose comme ceci. Hop, voilà, je suis en train de regarder si je vous ai mis... en quoi est-ce que j'ai travaillé? Là, j'ai un trou de mémoire. Je crois que j'ai dû travailler... j'ai pas travaillé. Peut-être en lagon lointain, il me semble. Oui, c'est du lagon lointain que j'ai pris, pardon, et du pan pimpant pour certains éléments de ma décoration. Donc, on a fait nos plis. Je vous présente le deuxième schéma. Voilà, où en rouge, vous avez les découpes et les endroits où mettre les papiers DSP. D'accord? Donc, on va faire les petites découpes ensemble. Je vous laisse 30 secondes et je prépare également ma feuille pour pouvoir faire les découpes avec vous. Voilà. Allez, on se fait les découpes ensemble. Donc là, on ne va pas se tromper. Mon pli à 2, mon premier pli, il est là. D'accord? Et là en haut, c'est mon pli à 2,5. D'accord? J'ai eu un trou parce que j'avais un pli que je ne voyais pas. Il est bien là. Donc, on va venir couper de cette partie-ci à là. Toute cette partie-ci et toute cette partie-ci. En fait, on va venir couper, hop, ça, 30 secondes. Je vais vous montrer ce qu'on va couper. On va couper ça, 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 ça
Voilà. On va venir couper ici, ici. Et après, on fera juste des coupes dans le sens de la hauteur ici. Donc, on va venir retirer toute cette partie-ci qui est en haut. Hop, hop là. Vous la voyez pas bien. Elle est là. D'accord? Je la coupe avec vous. J'espère qu'à la caméra, vous la voyez un petit peu mieux que ce que je pense. Hop. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez parfaitement la couper au cutter. Hop. Ensuite, là, on vient couper celle-ci, celle-ci, et regardez, je vais biseauter un petit peu parce que c'est ma languette. Voici donc ce que vous allez obtenir. Je fais un petit peu de place. Et regardez ce que l'on obtient. D'accord? Maintenant, on va venir couper ces 3 morceaux-ci de façon à pouvoir plier notre boîte. Allez, hop. Voilà. Oh, j'ai bouché en même temps. Pas très grave. Hop. Là, et le petit dernier. Voilà. Pour ce morceau, toutes nos coupes sont faites. Donc ici, nous allons avoir le couvercle. Regardez. La petite languette de rabat. J'aime bien marquer les plis avec le plioir par la suite, mais c'est pour vous montrer déjà à quoi ressemble notre boîte. Hop. Marquez bien vos plis surtout. Hop là. Regardez, notre boîte va tout simplement se monter comme ceci, avec le couvercle qui vient et les petites parties qui vont se rabattre. Donc là, nous avons déjà une première partie de boîte. D'accord? On va venir faire la déco tout de suite, parce que cette déco, c'est plus simple de la coller à plat. Donc surtout, on ne se trompe pas de sens pour la déco. Donc pour la déco, il vous faut des petits morceaux qui font 5,5 par 5,5. Donc il va vous en falloir 1, 2, 3, 4 et un 5e dans un premier temps pour le couvercle. Ça, ce sera pour la boîte. Pour faire l'intérieur de la bascule, il faudra d'autres morceaux de déco. Il faut également rajouter un petit morceau si vous voulez faire la petite j'ai un trou de mémoire, la petite languette de votre boîte, la petite languette de fermeture. Moi, j'en ai pas préparé là, mais bon, je le ferai peut-être plus tard. Allez, on colle tout ça. Hop, 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 hop. Ma colle. Allez, viens là. Hop. Voilà. Donc ces petits morceaux, ils font 5,5 par 5,5. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je change le tube de colle. Elle me fait des misères, celle-ci. Voilà. Hop. Voilà. Et le petit dernier. Donc faites attention si votre papier a un sens, hein, quand vous le collez, à le coller dans le bon sens. Voilà. Allez, on va venir coller tous nos petits papiers à plat, c'est bien plus pratique. Hop là. Du coup, j'ai mis pas mal de colle, c'est sûr que ça va tenir. Donc vous voyez, on est sur des coloris encore totalement différents. Tout ça pour vous montrer que ces boîtes, effectivement, elles peuvent vous servir pour Noël, mais également pour
des occasions totalement différentes. Hop. Est-ce que c'est bien la bonne? Oui, je crois. Oui. Voilà. Le petit couvercle. Voilà, nos morceaux sont collés. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu de colle sur ma petite languette, ou bien non, je vais le faire au double face. Ça ira tout aussi bien. Et on va pouvoir déjà assembler notre boîte. Hop. Là. On va mettre 2 morceaux pour que ça tienne. Voilà. Hop, mon outil touche à tout. Décoller tout ça. Et vous allez voir que notre boîte va être rapidement montée. Donc maintenant, il ne vous restera plus que la petite technique de la petite bascule. Alors moi, j'ai pas mis de ruban pour tenir la petite chose qui va être sur ma bascule, mais vous pouvez très bien mettre un ruban. Donc là, pour assembler votre boîte, rien de plus simple. Vous rassemblez les 2 morceaux. Regardez, votre boîte est déjà quasiment faite. Hop, allez. On va venir coller notre boîte. Hop. Donc moi, je colle la partie de devant de mon ouverture en dernier. Comme ça fait quelque chose de beaucoup plus propre. J'ai pas la petite bordure en fait. Hop, allez. Voilà. Appuie un petit peu. Et on va la laisser sécher. Et maintenant, on va s'attaquer au petit mécanisme intérieur pour faire notre mécanisme de bascule. Alors, je vous bascule sur le 3e schéma. Donc, le 3e schéma, il est là. Et je crois qu'il est un petit peu grand, mon schéma. Faites voir. Je regarde sur mon papier. Ouais, il est un petit peu grand. Je vais essayer de vous le réduire de façon à ce que vous puissiez avoir les dimensions. Alors, hop, voilà. Donc, il va vous falloir un morceau de papier qui lui fait 12 par 17,7. 12 par 17,7. Comme vous voyez sur le schéma, on va faire des plis, mais également des coupes encore. Allez, on se fait ça ensemble. Alors, moi, mon papier, je l'ai normalement déjà coupé. Je vérifie. Là. Oh, je suis rentrée dans une petite carte. Donc 12 par 17,7, je vous ai dit. 12. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises en le coupant. Je l'ai coupé trop court. Ou alors, attendez, est-ce que je ne l'ai pas réduit mon papier? Ça se trouve, je l'ai réduit depuis que je vous ai fait le schéma. 12 par 17,7. Moi, je l'ai réduit à 11. Je l'ai réduit à 11 parce que ça devait être un petit peu trop juste, je pense. Et je n'ai pas enregistré le nouveau schéma. Vous prenez 11 cm, hein, prenez 11, hein, d'accord? Allez, hop. Prenez bien 11 cm en largeur sur 17,7. Je l'ai réduit un petit peu parce que je trouvais qu'avec 12, ça forçait un petit peu sur le mécanisme. Alors, sur le côté de 17, vous allez venir faire un pli à 5,8. 5,8 et 11,8. 5,8 et 11,8. Et là, je vérifie sur le modèle que je vous ai fait, puisque j'ai fait un côté qui était plus petit que l'autre, exprès, pour que ça rentre bien. Je suis à 5. Et hop, on va faire depuis le bas un pli à 5 cm. Donc vous ne tenez pas compte du schéma. J'espère que je ne suis pas en train de vous faire des bêtises en direct. On va voir ça. Donc 5 cm le pli. Ouh, j'allais faire une bêtise. Oh là 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 là. Voilà. Donc on a dit 5,8, 11,8 et 5 cm. La partie de 5 cm, c'est celle qui sera vers le bas. On va venir couper en diagonale. Hop,
Regardez ce que ça va donner. Ça va donner quelque chose comme ceci. Je vais essayer de bien me coller. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, voilà. Voilà, vous allez donc, je jette tous mes petits morceaux de papier pour qu'on ait un peu plus de place pour travailler. Vous allez donc obtenir une forme qui est comme ceci. Je vais rectifier un petit peu ma coupe parce que j'ai pas été très généreuse. Voilà. Même pas, ma pointe elle est pas mieux. Bon, c'est pas grave, on va pas trop aller. On va venir couper les deux longueurs ici. Alors, hop. Hop là, est-ce que je suis bien dessus? Je suis bien dessus là. Voilà, regardez. Notre boîte est quasiment finie. On va donc obtenir une forme qui se présente comme ceci. Vous voyez, drôle de forme. Hein. Hop. J'ai fait un petit repère que je viens gommer. Donc quand on plie, ça va donner quelque chose comme ça. Hop. Plier dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et regardez, notre système de bascule va s'assembler comme ceci. Et normalement, si j'ai pas fait de boulettes, ça doit rentrer dans ma boîte. C'est bon, j'ai pas fait de boulettes. On va venir faire la petite déco. Donc moi la déco, j'ai juste mis un papier ici et ici. Donc mes papiers font respectivement, donc pour la partie basse, ils font 5,5 sur 4,5 normalement. Voilà. Et pour la partie haute, ils vont faire 5,5 sur 5,5. D'accord? Allez, on vient les coller. Et on va assembler notre petite boîte. Du moins le mécanisme qu'on va venir relier à notre boîte. Là. Faites attention, vous avez vu mon papier là, il a un sens. Je fais en sorte que les feuilles soient dans le bon sens quand même. Même si c'est l'intérieur de la boîte, c'est du détail, mais bon. Hop, et celui-là, on va le mettre comme ceci. Voilà. Voilà, et donc on va venir assembler notre petite boîte. Mettez de la colle sur les triangles inférieurs, c'est-à-dire où le papier est plus petit, hein, moins large du moins. Et vous venez coller sur les autres triangles. Regardez, ça va se mettre tout seul. Et si ça se trouve, je vais être embêtée, il va falloir que je... Ouais. On va faire une petite bidouille après. Vous allez voir. Voilà. Regardez, je ne sais pas si vous voyez que ma pointe de triangle elle dépasse. Là, on n'a pas trop de choix. Hop. Voilà. Faire que comme ça, on a quelque chose qui est parfait. Voilà. Donc cette partie-ci, vous l'avez compris, va venir se coller ici. Hop. Je suis en train de regarder, ça rentre bien. On va mettre de la colle, je vais laisser prendre un petit peu la colle et je vous montre ce que j'ai fait pour la déco. Donc vous voyez, ça fait comme un petit siège ou comme une petite balançoire, regardez. Donc la colle, je la mets sur la partie la plus large. Hop. On va la laisser prendre tranquillement et je vous montre la petite déco et on a déjà quasiment fini notre boîte. Alors pour cette boîte, qu'est-ce que j'ai préparé en déco? Ah oui, j'ai embossé à chaud, donc je me suis servi, vous savez, des die qui sont avec la série de tampons qui s'appelle Spotline on Nature, je crois, quelque chose comme ça. Il y a toute une série de die et de ronds qui sont magnifiques. Et pour rester au chaud, j'ai utilisé les tampons qui sont dans bordure jolie. Hop, ce sont ceux-là.
Voilà. Pour vous qui sont à l'envers. Donc je vous les mets à l'endroit quand même. Voilà. Bordure gelée. C'est celle-ci. D'accord? Donc j'ai embossé. Donc j'ai pris un morceau de papier. Oui, regardez. C'est pas très loin. C'est bien ça. C'est sur cette série de tampons. Les die qui vont avec que j'ai utilisé. Les petits die pour faire le cercle. Donc j'ai embossé à chaud avec la poudre blanche. J'ai pris un morceau de pan-pimpant pour que ça tranche un petit peu. D'accord. Et j'ai juste fait une petite déco avec un petit peu de ficelle, moi qui est blanche, et avec des petits reflets argent. Je ne sais pas si vous voyez le blanc avec les reflets argent, mais là, ce que j'ai fait. Hop, donc ma petite déco va venir sur mon couvercle, elle va venir ici. D'accord. Un petit morceau de double face pour mettre ma petite ficelle derrière. Alors, hop là, viens là toi. Hop. Pour celles qui n'ont pas l'outil touche à tout, il porte bien son nom. Il est super rapide. Un petit morceau de ficelle. Hop. On va venir, allez, hop, mettre comme ceci. Voilà. On coupera les excédents par la suite. Voilà. Hop. Là, on va venir le coller ici. On va le mettre en 3D. Si je retrouve mes petites pastilles. Oui, moi ça sera des petites, c'est pas grave. Hop. Allez, hop. Plein. Hop. Une petite quatrième par là. Là. Quelques bling bling. Alors, hop, on se tombe pas de sang surtout. Voilà. Alors, je trouvais que le côté resté au chaud avec la petite boîte qui est cachée, je trouvais que c'était assez sympathique. Alors, notre petite boîte, la colle un petit peu séchée, on va venir la mettre sur le couvercle tout simplement. Hop. Voilà, on fait attention à bien la centrer, pour pas qu'elle dépasse d'un côté et d'un autre. Voilà. On va la laisser prendre un tout petit peu. Regardez, ça se ferme déjà tout seul. Hop là. Et on va venir finir la déco de notre boîte. Alors, pour la déco de notre boîte, on va venir mettre quelques bling bling, quelque chose qui brille un petit peu quand même. Et ben, on va mettre tout simplement les bijoux classiques. Hop, cristal du Rhin, viens là. Hop là. Hop. On va prendre un gros. Hop là. Voilà. On met ça par là. Et voici notre boîte donc qui est finie déjà. Allez, je vous la remontre. Hop, j'y vais en douceur parce que c'est pas bien sec. Hop là. Regardez, quand elle s'ouvre. Donc ici, effectivement, vous pouvez bien mettre une petite déco, ce sera plus joli. Moi, je ne crois pas l'avoir préparé. Non, je ne l'ai pas préparé. Mais je vous ai mis les dimensions sur les plans. Et regardez, quand elle s'ouvre, on a notre rabat. Donc, c'est bien séché. Et donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et ça fait une petite surprise. Si vous voulez mettre un petit ruban ici pour tenir l'objet que vous mettez, n'hésitez pas. Regardez, moi j'ai plein de choses sur mon bureau. Hop, regardez, j'ai un petit putois à mettre dedans. Regardez, ça peut être très sympa aussi. Hop là, regardez. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve demain pour un autre tuto. Allez, à très bientôt.